Alors, c'est avec plaisir qu'on retrouve Jean-Pierre Martel de chez Bio Horticentre pour une autre capsule horticole. Jean-Pierre, tailler un arbuste, c'est un art. C'est un art, mais l'art, c'est surtout de savoir quand le faire. Puis c'est la question que tout le monde nous pose. Quand est-ce que je peux tailler mon arbuste? C'est au printemps, à l'automne? On va faire une règle très simple. Le meilleur temps pour tailler les arbustes, sans se tromper, c'est après la floraison. OK? C'est certain qu'un arbuste qui fleurit tard en été, bien là, le tailler à l'été, c'est un petit peu plus d'ouvrage, si on veut, là, parce que souvent, à l'été, on n'a plus le même engouement qu'au printemps là, pour faire la taille. Donc, il faut connaître un peu notre arbuste. Comme ici, présentement, on a un fameux Physocarpe diabolo. C'est un Physocarpe à feuilles rouges. Il est cultivé surtout pour sa feuille, son feuillage. Il fait une fleur. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais c'est quand même une fleur. Mais il fait sa fleur sur la pousse de l'année. Donc, on pourrait le tailler maintenant au printemps, puis c'est ce qu'on va faire. On va y faire une taille de rajeunissement, parce qu'on a beaucoup de ces arbustes-là qui viennent très gros, puis qu'on veut essayer de les contenir, puis les tenir vigoureux, justement, plus jeunes. Donc, il y a un principe de base qu'on va faire, Sébastien, c'est qu'on va couper, premièrement, le tiers en hauteur. Oui. Puis après ça, on se met à compter le nombre de grosses tiges à la base. Puis à chaque année, on devrait en enlever pas plus que le tiers. Dans ce cas-là, j'en compte à peu près 3 qui sont assez grosses. Donc, on va en éliminer une. On va la choisir, laquelle, puis l'année d'après, on élimine un autre. Puis c'est de cette façon-là qu'on garde les jeunes pousses, puis on garde l'arbuste jeune, puis beaucoup plus vigoureux. Jean-Pierre, aussi, on coupe pas de n'importe comment. Il y a quelques petites règles de base, notamment, on coupe avant le bourgeon. Oui. Donc, il faut couper, il faut laisser le bourgeon libre. Puis normalement aussi, la lame du sécateur devrait toujours être du côté du bourgeon. Comme là, je me place de ce côté-ci. On ne devrait pas couper de cette façon-là, parce que la blessure va être du côté du bourgeon. Fait qu'en coupant de cette façon-là, ici, la lame du bourgeon va faire la coupe franche, la lame sur la tige va faire la coupe franche du côté du bourgeon, puis il n'y aura pas de blessure comme telle. La coupe toujours en biseau. Oui, je remarque que tu donnes un angle. Il y a une raison pour ça? Bien, c'est surtout pour... on ne veut pas que l'humidité rentre dedans, l'eau, qu'il y ait de l'accumulation. Donc, la cicatrisation se fait mieux. Puis aussi, tu as vu que j'ai gardé une petite espace. Faut pas aller là, comme si je coupais très proche du bourgeon. Ça, c'est pas l'idéal. On devrait toujours laisser... Normalement, la longueur du bourgeon, on coupe un petit peu passer la longueur du bourgeon. Comme si je reprends ici, là le bourgeon, on ne le voit plus parce qu'il a commencé à éclater. Là. Mais on devrait toujours laisser un espace comme ça, de cette façon-là. Puis, il y a toujours un petit espace. On laisse un petit dénivelé, là. Il faut connaître son arbuste, savoir quand le faire et comment le faire. Merci pour ces conseils. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Jean-Pierre Martel, merci beaucoup. Bonne semaine.